Ouais, c'est un renne. Salut, bienvenue aux astuces du calendrier de l'Avent Home Studio des sondiers 2018. On n'a pas beaucoup parlé de push ces temps-ci, c'est vrai. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous dire mince, si j'ai envie de tripoter les paramètres de mon synthé VST dans Ableton Live avec push 2, je sais pas comment faire. Alors à l'inverse d'autres marques, dans Ableton push 2, c'est pas forcément instantané d'avoir les paramètres mappés directement sur l'écran, sur les boutons. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est un problème. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, ça veut juste dire qu'il y a une petite manipulation à faire avant de pouvoir y arriver. Et pour rendre le truc encore un tout petit peu plus pratique, il y a des choses qu'on peut faire, hein, c'est sûr. C'est de ça dont on va parler maintenant. Ouais! Quand je travaille avec Push 2 et avec Ableton Live, souvent j'ai envie d'utiliser des instruments VST externes. Alors dans Live, on peut toujours ajouter un instrument en faisant Add Track et en allant chercher ici MIDI Track et puis en allant chercher ici des instruments. Et puis là, dans Analog, dans Collision, etc., on a tout un tas d'instruments super cool. Bon, mais le problème, c'est que moi j'ai aussi parfois envie de travailler avec des instruments externes à Ableton Live, donc des instruments VST classiques, comme par exemple le tout nouveau Pigment d'Arturia. Alors, le problème qu'on a avec ce type d'instrument, quand on jette le VST directement dans une piste, c'est voilà ce qu'on a, c'est No Parameter Mapped. Alors on peut jouer dans l'instrument comme ça. Vous voyez, ça joue, c'est chouette. Mais le problème, c'est que je n'ai aucun paramètre avec lequel je peux m'amuser pour pouvoir faire évoluer le son en temps réel. Ah, bah ça m'énerve à fond. Alors, c'est pas grave. Bon, allez, l'astuce, c'est assez simple. Il faut fermer ça. Et voyez ici, quand j'ai mis mon instrument, il y a une petite flèche. Et quand vous cliquez, vous avez cette zone avec le petit bouton Configure. Et là, il vous dit, pour ajouter des paramètres de plugin à ce tableau de bord, cliquez sur le bouton Configurer. Tiens, on fait Configure. Et en fait, là, le truc, c'est que tous les boutons que vous allez toucher vont se retrouver directement dans la zone tableau de bord que je viens de vous décrire. Donc, par exemple, si je clique là, là, là et là, je ferme cet instrument et regardez, j'ai les 4 macros qui viennent d'être ajoutés. Alors là où c'est intéressant, c'est que quand maintenant on va regarder directement sur Push 2, on va avoir les 4 macros qui vont être directement disponibles ici. Ça y est, j'ai mes paramètres. Bon, maintenant le top, ce serait qu'ils portent leur vrai petit nom. Vous voyez ici, par exemple, ils s'appellent timbre, time, arpeggio level et FX. Eh bien, on peut très bien les avoir. Il y a encore une autre astuce. En fait, il suffit de grouper votre instrument VST dans ce qu'on appelle un rack d'instruments ou un instrument track. Pour ça, il y a une manip très simple. Il faut faire sur Mac Pomme G ou CTRL G. Voilà, donc, et ça vous crée ça. Sinon, il y a un autre moyen. Vous faites bouton droit et là, vous avez grouper. Et vous avez cette espèce de contour qui apparaît ici. En cliquant sur ce bouton-là qui fait apparaître les macros, vous avez des nouvelles macros, des nouveaux boutons qui apparaissent. Et ce que je vais vouloir faire, c'est affecter les macros qui sont là aux macros qui sont là parce que ces macros-là, je peux les renommer. Je vais vous montrer, il suffit de faire Map, de cliquer sur la première macro et de faire Map. Et voilà, ça y est. Et vous voyez, quand je bouge sur l'ordinateur, ça fait bouger automatiquement la macro qui est à droite. Et quand je vais toucher sur Push 2, évidemment, tout ça va suivre. C'est intéressant. Là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'évidemment, je peux faire Pomme R et puis renommer en timbre. Et vous voyez, c'est magique. Sur Push 2 maintenant, il y a écrit timbre. Voilà, c'est quand même plus pratique, quoi. Allez, on n'a plus qu'à mapper tout ça correctement. Map, je clique sur celui-là, map. Je clique sur celui-là, map. Je clique sur celui-là, map. Voilà, j'ai fini mon mapping. Maintenant, je mets les noms. Alors, je peux faire bouton droit si je veux aussi. Renommer, vous voyez. Ça s'appelait time. Ensuite, c'était arpeggio level, je vais l'appeler arp level. Et le dernier, c'était FX. Et voilà, ça y est. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, dans mes macros, dans la zone des 4 premières macros dispo ici sur Push 2, je vais retrouver les noms de mes paramètres. Donc c'est parlant, c'est pratique et ça va m'aider à jouer correctement. Si ça c'est pas excellent les amis, plus qu'à exploiter tout ça pour se faire un petit morceau avec le nouveau Pigment. Je sais pas pour vous, mais moi je le trouve super sympa ce synthé. Allez, c'est parti!